5 ans, on utilise le robot de façon régulière. On a fait, depuis 2007, plus de 750 interventions, toutes spécialités confondues. C'est beaucoup, il est beaucoup utilisé avec des avantages vraiment importants. Alors, le robot chirurgical est utilisé en chirurgie, donc c'est que par des chirurgiens, et aujourd'hui il y a plusieurs spécialités qui l'utilisent. En premier lieu, les urologues, c'est eux principalement qui l'utilisent, mais aussi les ORL, les chirurgiens digestifs, les gynécologues et les chirurgiens pédiatres. Alors ce dispositif est très coûteux et aujourd'hui il est estimé, en fonction de la machine que l'on achète, entre 1,5 million et 2,1 millions d'euros à l'achat. Mais après chaque intervention, on a des dispositifs qui sont consommables et coûteux. Le robot est installé stérilement sur le malade qui est déjà endormi et le chirurgien, lui, va se placer sur la console qui est à 2 mètres du malade. Et il va, par l'intermédiaire de petits joysticks, bouger ses mains et les petits instruments qui sont passés au travers de la peau sur le malade vont bouger de façon homogène comme les mains du chirurgien. Et donc ça permet de retranscrire les gestes exactement en fonction des mouvements de la main. Donc le docteur Févre-Darcier fait partie des chirurgiens qui est en charge de l'activité robotique. Et donc il s'installe confortablement. Il va mettre ses doigts dans les petits joysticks dont on parlait tout à l'heure. Et puis avec ses pieds, il va commander les pédales et il va pouvoir commander l'ensemble des instruments qui sont là-bas. Alors qu'il n'a que 2 mains, il commande 4 instruments là-bas. 2 mains, 4 instruments. Et c'est ça la particularité. De plus, avec ses yeux, là, il a sa tête dans une machine. Et dans sa machine, il a une vision en 3 dimensions. Donc il a une vision qui est extrêmement précise. Ça, ce qu'on appelle un trocar, il est mis comme ça au travers de la peau. Et on en met plusieurs et les instruments vont passer au travers comme ça. Le robot chirurgical est un dispositif qui est coûteux. Néanmoins, ça apporte des avantages pour le malade et pour le chirurgien. Pour le chirurgien, un petit peu parce qu'il est confortablement assis, il peut faire l'intervention précisément. Mais pour le malade, l'avantage, c'est de réduire les complications de la chirurgie. Et donc, potentiellement, de diminuer la durée moyenne d'hospitalisation, mais aussi les complications de continence et d'érection.